Salut tout le monde. Alors semaine très morose, hein. Le temps merdique. Les abeilles ont butiné une journée. Pire, on a eu de gros orages. Pas la nuit dernière, la nuit avant. Donc la nuit de dimanche à lundi. Il est tombé 50 litres de flotte. Donc, tout ce qui est arbres, les érables qui étaient en pleine fleur, tout ça est lessivé, les pommiers pareil. Pire, on a eu des vents tornadiques quasiment. Et voilà, un beau pommier déraciné. Voilà. Bon, celui-ci, on va essayer de le redresser avec le tracteur et l'attacher. Il reste des racines. Bon, il y en a plein d'autres qui sont abîmés. Beaucoup de fleurs à terre. Mais je vais vous montrer autre chose avec le colza. Là, c'est encore bien pire. Au rucher, il y a eu un problème aussi, c'est que la bâche qui était sur mes piles de hausse s'est envolée. Donc du coup, il a plu dans les hausses. Super. Comme si j'ai que ça à faire. Voilà. Magnifique. Voilà, les 4 sont plats de flotte. Je vais pouvoir tous les éponger, faire sécher les hausses, sinon ça va moisir. Super, super. Pas de vue ruche, j'ai posé une 3e hausse sur quelques caisses, mais là je ne sais pas ce qu'elles vont y mettre. On annonce du meilleur temps fin de semaine, mais est-ce que ce sera pas trop tard pour la mielée de printemps? J'ai un peu peur quand même, hein. Voilà ce que je vous disais pour le colza. Donc ça c'est une parcelle qui normalement devrait être à son apogée. Ouais, en fait fin mars à début avril on a eu une période de froid avec des moins 10 degrés. Donc le colza était très très laid. Ensuite il est venu une semaine avec 25-30 degrés. Là le colza s'est mis à pousser de 10 cm par jour comme un fou. Mais vu que le sol était froid, la plante n'a pas su assimiler les nutriments et avec résultat tous les boutons ont avorté. Donc voilà, il n'y a eu aucune floraison sur cette parcelle, rien du tout. Et donc tous les boutons ont avorté. Donc il n'y a aucune silique, aucun fruit. Les boutons sont complètement avortés. Pire, les quelques fleurs, il y a du méligète dessus évidemment. Le petit scarabée qui bouffe le pollen des fleurs, qui les troue et qui les bousille. Donc ici, voilà, c'est une perte totale sur ce colza. Évidemment, c'est une perte pour l'agriculteur, mais c'est une perte aussi pour l'apiculteur. Là, il n'y aura rien du tout sur cette parcelle, pas un gramme de miel. Et pas un grain de colza, donc tout ce qu'il peut faire, c'est venir broyer son champ et remettre du maïs ou autre chose, parce que là, c'est une parcelle qui est complètement foutue. Alors, il y en a pas mal des parcelles comme ça dans les environs. Il y a juste la parcelle du générique de début là, de la vidéo qui est plus ou moins correcte. Plus ou moins, hein, il est quand même pas fameux. Donc voilà, on va essayer quand même de faire un peu de miel au printemps, mais ça va pas être évident du tout. Le colza, moi j'y compte quand même.
Alors je poursuis les élevages, en fait j'ai fait que ça cette semaine parce que les conditions étaient tellement mauvaises point de vue météo que j'ai pas su faire grand chose. Alors ici ce que je fais, je vais venir, j'ai des cellules auxquelles je dois mettre les bigoudis aujourd'hui, donc je vais venir faire ça. Je vais les mettre dans une autre colonie parce que j'ai besoin de ma finisseuse pour une colonie une série suivante. Hop. Alors, je vais venir mettre les cadres à cupules dans la hausse. Ça, je les mets dans la hausse du bas. Il y a déjà 2 hausses sur celle-ci. La hausse du bas est pleine, donc je vais venir mettre les cupules dans cette hausse-ci pour avoir le maximum de monde. En fait, moi, je n'ai pas de couveuse. Hein. Je préfère. C'est trop de chipoterie. Je changerai peut-être d'avis un jour, mais jusqu'à présent, je mets en couveuse dans des hausses. Ça me permet. Elles sont méchantes. Là, ouais, elles chôment, donc là cette semaine il y a eu une journée de butinage, donc c'est vraiment nul. Alors voilà, donc on a la grille à renne en dessous et je vais venir mettre mes 2 cadres d'élevage ici. Je vais aller les récupérer. Voilà. Voilà, normalement mes cellules sont operculées. Là on les voit bien. Donc, je vais venir mettre les bigoudis dessus. Là c'est bon. Alors les bigoudis, ça je suis déjà venu en détail là-dessus. Ça sert à protéger la cellule des abeilles. C'est surtout, ça aide surtout à protéger des fausses bâtisses. Bon là ça me peut mal parce qu'il n'y a pas de mielée, mais quand il y a une mielée, les abeilles viennent construire tous les espaces libres et ça risque d'enclaver complètement les cellules. Et voilà, elles sont irrécupérables, il faut couper avec des lames de scalpel, c'est le bordel intégral. Donc ici ça empêche les fausses bâtisses. Et ça empêche aussi, si jamais une reine venait à naître plus tôt, si vous avez fait votre picking un peu gros par exemple, vous avez une reine qui naît avant les autres et elle va détruire tout l'élevage. Donc là ça permet quand même, voilà, donc ici les cellules c'est bon. Je les mets ici, dans la hausse, elles ont tout ce qu'il faut, la bonne température. Voilà mon 2e cadre d'élevage. On va chasser un peu les abeilles. Bon là, il y a une cellule qui n'est pas encore operculée, celle-ci. Ici. Et il y en a une qui a été détruite par les abeilles. Ça arrive. Voilà. On voit qu'elle est rongée, les bords sont rongés. Et la larve n'y est plus, il reste de la gelée royale sèche dans la cupule. Ça arrive. Celle qui n'est pas operculée, donc celle-ci, je vais pas mettre de bigoudi évidemment. C'est que c'est une larve qui a été piquée un peu plus petite. Ça arrive aussi, hein, on ne prend pas toujours les larves qu'on veut. Donc là, je mets mes bigoudis. Sans emprisonner d'abeilles évidemment. Là, ce qu'il leur faut juste maintenant aux cellules, c'est la température et l'humidité. C'est pour ça que je les mets dans les hausses. C'est une couveuse naturelle.
Et la cellule qui n'est pas operculée, ben je viendrai mettre le bigoudi demain. Normalement demain elle sera operculée. 24 heures de différence, voilà, c'est très possible. Hein. Plus ça devient, c'est impossible. La larve est bien là, donc c'est que j'ai piqué un peu petit. Et en fait, cette série ici viendra compléter la précédente, celle où j'ai fait l'introduction des cellules à J+4 après le picking. S'il y en a qui ont foiré, ben je viendrai compléter avec ces cellules-ci. Voilà, je remets la hausse du dessus. Et comme ça, mes cellules sont bien au chaud. Voilà. Alors ici, voilà mon starter fermé. Hier, j'ai été faire un picking chez Jean-Paul de Monceau pour le projet Arista. J'ai fait 2 barrettes sur 2 lignées. Je vais un peu voir ce que ça a donné. Donc ici on est 24 heures après le picking. On va venir vérifier ce que ça a donné. Mon cadre d'élevage. Alors, celle-ci n'est pas prise, apparemment. Bon, ça a l'air d'aller. Alors pour voir bien vérifier, il suffit de retourner les cellules et de regarder l'état de la larve. Si elle baigne de la gelée royale, c'est qu'il n'y a pas de souci. Donc la première ici, la collerette de cire n'est pas terrible, ça se confirme. Donc voilà. La collerette n'est pas fameuse et dedans, il n'y a pas de gelée royale. Il reste la larve desséchée. Je l'ai certainement blessée en la prélevant. Bon, ça arrive. Les autres, je vais essayer de vous en montrer une. Voilà, ici la collerette de cire est bien belle. Et on voit à l'intérieur le blanc de la gelée royale. Et on peut distinguer aussi la larve qui baigne dedans. Alors, je les regarde toutes. Là, il y en a encore une qui est ratée ici. Hop. Voilà, les autres ça va, donc j'en ai 3 de loupés sur 20. C'est pas mal. Alors, le cadre, je vais aller le mettre maintenant dans le finisseur. Hop. Alors le finisseur, 2 hausses avec les 4 doses normaux, sauf en plein milieu, j'ai mis de part et d'autre des cadres de corps avec du couvain ouvert. Donc j'ai du couvain ouvert ici, qui permettra de faire monter les nourrices. Quand les nourrices vont monter s'occuper du couvain, elles s'occuperont de mes cellules royales également. Donc voilà, j'ai un cadre, un grand cadre de chaque côté. Et ici dans l'espace au milieu, il n'y a pas de cadre de hausse non plus dans la hausse du bas. Je vais venir insérer mon cadre d'élevage. Voilà, mon cadre porte-cupule. Et je l'introduis. Voilà. Dans 4 jours, je viendrai mettre les bigoudis. Et voilà, la boucle est bouclée. Nous voilà le 5 mai
On nous annonce une belle semaine, enfin au moins jusque mercredi, donc ça nous fait 5 jours de temps correct. Donc là je fais un peu la visite complète des ruches de prod en prévision. Casser les cellules d'essaimage s'il y en a. Là on a une ruche qui est sur 2 hausses en bonne voie de remplissage. J'ai mis une 3e hausse au cas où. Comme il fait beau, ça va certainement rentrer. Je mise tout sur l'aubépine. La semaine dernière, les abeilles n'ont pas fait grand chose avec le mauvais temps. Puis bon, le colza, voilà, on sait ce qui s'est passé. Donc là, les 2 hausses, elles sont bien lourdes. Mais bon, en moyenne, c'est quand même pas fameux. Je dois être à une hausse de moyenne par ruche. Il y a certaines qui tirent leur épingle du jeu, mais voilà, donc je mise beaucoup sur cette semaine de beau temps. Là, ça butine bien. J'ai déjà fait, je sais pas, une dizaine de ruches là. Il n'y a pas de signe d'essaimage sur celle-là, donc c'est déjà bon signe. Alors ici, cadre à mâle. Voilà, ça va. Alors, en général, les ruches sont sur 9 cadres de couvain, parfois 10. Donc il va bientôt être temps. J'attends d'avoir ma première série de reines fécondées pour pouvoir faire mes essaims. Première série d'essaims. Alors ici, j'utilise pas trop de fumée, ça ne sert à rien parce qu'il y a tellement d'abeilles qui veulent monter dans les hausses que voilà, ça, quoi qu'on fasse, on donne un coup de fumée, elles disparaissent 2 secondes puis elles remontent direct. Là ici il fait très beau, tout le monde est au travail, donc c'est agréable de visiter par un temps pareil. Hein. Parce que toutes les butineuses sont dehors évidemment, donc et comme il fait assez chaud, il n'y a pas trop d'abeilles à l'intérieur. Ça c'est l'idéal. On m'a beaucoup demandé, on m'a beaucoup posé de questions sur le fait, pendant les périodes de mauvais temps, s'il fallait quand même visiter pour les cellules royales. Ben ouais. Parce que c'est à ce moment-là qu'elles risquent de déconner et de faire des cellules. Et si vous ne visitez pas au premier jour de beau temps, bam, c'est le décémage. Hein. Donc ouais, c'est pas agréable de visiter quand il fait pas beau parce que les butineuses sont là, il y a du monde, on ne voit pas bien, il faut souvent secouer les cadres pour voir les cellules royales. Mais il faut le faire. Hein. Parce que là, j'ai pas vraiment le temps de regarder en détail, mais j'ai vu encore sur les forums de discussion et les groupes Facebook, là, quand je vois le nombre de dessins, purée quoi. C'est impressionnant. Hein. Et les gens ils sont contents quoi. Ouais, c'est vrai, l'essaimage c'est chouette, c'est merveilleux, il faut le voir une fois dans sa vie d'apiculteur. Hein. Mais il faut bien se dire que c'est une perte. Hein. La ruche qui est essaimée, souvent elle ne fera pas de miel. En plus, si vous ne faites pas gaffe, si vous laissez remérer votre souche cuite des mâles dans votre environnement, ça va donner quoi la reine suivante? Si ça tombe, ça va être des charognes, vous allez avoir des ennuis avec vos voisins. Donc l'essaimage, pour moi c'est un échec. Hein. C'est un échec dans votre conduite. Maintenant, bon, celui qui veut juste avoir des abeilles pour avoir des abeilles, ben voilà, ça n'y a pas de problème. Il faut quand même faire gaffe. Il faut faire gaffe au remérage hasardeux. Parce que si ça donne des charognes et que vous avez des emmerdes avec le voisinage, ça c'est quand même pas top. Hein. Non, si vous êtes en pleine campagne, ben là vous faites ce que vous voulez évidemment. Hein. Bon, moi les essaims c'est vraiment une perte de temps, une perte de production. Donc c'est vraiment ma priorité numéro 1, c'est d'éviter l'essaimage.
Celle-ci a encore pas mal de bordel dans le nid à couvain, encore beaucoup de pollen disséminé un peu partout. Dans les autres colonies, elles ont déjà commencé à réorganiser tout, donc c'est pas mal. Voilà la reine. Là, ici. En train de pondre. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de mâles. J'ai pas encore recoupé les cadres à mâles parce que je laisse toujours net les premiers. Parce que le varroa il n'est pas dans les premiers cadres à mâles. Le varroa il est tout content de trouver le premier couvain d'ouvrière, donc il est en train de se reproduire dans le couvain d'ouvrière. Donc si vous disséquez le couvain à mâle maintenant, il n'y a pas grand chose dedans. Donc ça viendra un peu plus tard. En plus des mâles, ben, il en faut. Pas ici parce que je ne féconde pas ici, mais pour les voisins, bon, c'est toujours bien d'avoir des mâles. Puis on peut remarquer, voilà ici c'est un cadre, il n'y a quasiment que des mâles. Donc c'est les mâles qui chauffent le couvain, qui gardent la température, la thermorégulation. Et les ouvrières peuvent aller travailler pendant ce temps-là. Donc les mâles ils sont utiles. Hein. Vous voyez ici c'est vraiment que des mâles. Il y a de temps en temps une ouvrière, mais ici bon, voilà, tout mâle. Et souvent des mâles immatures, donc ils ne sortent pas encore. Donc il ne faut pas dégommer tous les mâles. Hein. En plus, quand vous avez suffisamment de mâles dans votre colonie, quand vous allez mettre des cadres amorcés, ben, les abeilles auront déjà moins envie de construire en mâle. Parce qu'elles auront déjà leur quota de mâles dans leur ruche. Donc des mâles, il en faut. Bon ben voilà, je n'ai pas de cellule royale à vous montrer. Tout va bien. Là on voit hein, les abeilles elles attendent pour monter dans les hausses. Il y a déjà quelques kilos. Voilà. Donc la hausse du dessus est quasi vide, il n'y a pas longtemps que je l'ai mise, donc celle-là il n'y a pas besoin de rajouter. Par contre il faudra que je surveille correctement avec le beau temps. Je passerai tous les jours, tous les 2 jours pour voir un peu l'état de remplissage des hausses et s'il faut en rajouter. Alors ici petite astuce, moi je n'aime pas travailler pour rien. Donc à la miellerie, quand je me retrouve avec des hausses, avec 2 cadres sur les rives qui ne sont pas bien remplis de miel, ça m'énerve parce que c'est du travail pour rien. Alors avant de doubler les hausses, ce que je fais, c'est que je vais remettre les cadres, remettre de l'ordre dans les cadres. Donc ici il faut savoir que la colonie, surtout en début de saison, elle va mettre du miel préférentiellement au-dessus du couvain. Donc ici on a de la hausse, mais au-dessus du couvain dans le corps de ruche. Ça veut dire qu'elle va mettre le miel surtout dans la partie centrale, si votre colonie est centrée, ou un peu à droite côté soleil. Et on se retrouvera avec des cadres ici qui sont quasiment pleins au milieu, et sur les rives quasiment vides. Donc avant de mettre une hausse supplémentaire, ce que je vais faire, voilà, je vais vous montrer, le cadre ici au milieu, il est plein, ou en passe de l'être, il est bien rempli de miel. Pour ce cadre, je vais le mettre de côté. À la place de ce cadre-ci que je viens d'enlever, je viens mettre un cadre de rive qui lui est presque vide. Et je le remets au milieu. Alors le cadre d'à côté, c'est un cadre qui est quasiment plat aussi. Voilà. Il est vraiment bien plein de miel. Je viens le mettre à la place du cadre vide que je viens d'enlever, en rive. Et ici au milieu, je viens reprendre l'autre cadre de rive, de l'autre côté, qui est vide aussi, quasiment. Et je le remets au milieu. Et le cadre plein qu'on a enlevé en premier, je le mets en rive. Comme ça, on a l'assurance d'avoir tous les cadres bien remplis de miel et pas uniquement au-dessus du nid à couvain.